Femme vertueuse, femme de valeur. Notre invitée ce matin est Sylvie Essard. Elles ont en particulier le fait qu'elles disent toujours qu'elles ne sont pas parfaites. Mais je crois qu'elles ont un parcours de vie tellement inspirant, une expérience de vie tellement motivante qu'on peut les qualifier de femmes vertueuses, de femmes de valeur. Sylvie, je suis curieuse de savoir comment tu étais petite fille. J'ai envie de m'avancer. Timide, réservée, mais quand même passionnée. Est-ce que je me trompe totalement? Totalement. Oh! Totalement. Alors, en fait, j'étais une petite fille plutôt espiègle, curieuse, très curieuse, et aussi, à certains moments, intrépide. Et tu as grandi au milieu de quel type de famille? Alors, j'ai grandi au milieu d'une fratrie de 10 enfants. Wow, une belle famille. Une belle famille. Alors, je suis le numéro 7 au sein de cette famille. Donc, nous sommes 4 frères et 6 sœurs. D'accord. Voilà. Quel beau souvenir tu gardes de cette famille nombreuse. Quelles belles valeurs vous ont été inculquées par les parents? Alors, moi, le souvenir que je garde de cette famille, c'est que mon père, en fait, on était heureux. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais nous étions très heureux. Nous avons grandi à la campagne, donc on avait toujours l'habitude de gambader, d'aller au champ, de faire pas mal d'activités de ce type. Et c'est vrai qu'à la campagne, à l'époque, les choses n'étaient pas toujours simples. Mais nous participions aux tâches ménagères et tout. Et avec mon père, il y avait une espèce de relation qui était particulière. Parce que mon père, même si ma mère, elle n'avait pas toujours le temps, mais mon père, il trouvait toujours du temps pour jouer avec nous. Il jouait avec nous quand il allait dans son jardin l'après-midi, parce qu'il y allait le matin et l'après-midi, il nous emmenait toujours avec lui et il n'hésitait pas à nous gaver de tout ce qu'il y avait de bon dans ce jardin. Donc, en fait, c'est au milieu de cette famille que j'ai grandi. Donc, mes parents nous ont enseigné la valeur du travail, l'amour, mais aussi, en dépit des maigres moyens que nous avions, mes parents étaient très hospitaliers. Très, très hospitaliers. Donc, c'était toujours eux qui recevaient. On avait tout le temps des réceptions à la maison. Donc, c'est au sein de cette famille que j'ai grandi. Voilà. Et dis-moi, Sylvie, quand on a été l'objet d'une telle affection, d'une telle attention, je vois tes yeux briller quand tu parles de ton père, comment on transmet après, ou du moins comment cela nous construit après? Je veux parler peut-être de la période la plus proche de l'adolescence. C'est-à-dire, en fait, mon père, il n'était pas permissif, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais il était aimant. Et mon père ne nous battait pas souvent. Il tapait pas souvent. C'est vraiment parce qu'on avait fait une grosse bêtise, quelque chose. Mais mon père nous parlait. Il était toujours dans le dialogue avec nous et il nous a enseigné cet amour, à être toujours s'entraider les uns les autres au sein de cette famille. Donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on grandit, mais avec mes frères et sœurs, nous sommes très proches les uns des autres. Et ici, il s'avère que parfois, s'il y en a un qui traverse une difficulté, il ne la traversera pas seul. C'est tout le clan qui sera autour. Voilà, ok. Donc, cette valeur donc, de la communication, de l'entente, comment ça t'a construit en tant que jeune fille, j'ai envie de dire, et comment ça t'a permis de te projeter dans les choix que tu ferais après? Alors, les choix que j'ai faits après, ça m'a permis de... Déjà, je n'avais pas nécessairement... Puisque mon père, c'était quelqu'un qui nous parlait franchement. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas... On avait l'habitude de s'exprimer, de parler, de dire ce qu'on pensait. Et moi, je crois que mon père ne nous a jamais rien imposé. Même s'il avait des souhaits qu'il aurait voulu que nous fassions, mais il nous a toujours laissé choisir ce que nous voulions comme profession. Et il nous avait expliqué qu'à l'époque, que l'essentiel, c'était de faire, d'exercer, mais d'aimer ce que nous faisions et de le faire surtout bien, très bien. D'accord. Voilà. Et tu as librement donc choisi de faire quoi? Alors, au départ, je pratiquais beaucoup de sport, hein, dans ma jeunesse. J'en ai fait beaucoup. Et je me disais que je serais devenue prof d'EPS. D'accord.
Mais malheureusement, bon, les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Et après, je me suis orientée vers une carrière de gestion finance. Mhm. Voilà. Et tu t'es épanouie, j'imagine, dans cette carrière. Oui, oui, je me suis épanouie dans cette carrière parce que très vite, j'ai été amenée aux responsabilités puisque j'exerçais quand même pendant plus de 30 ans un poste de responsable administrative et financière et j'ai été le bras droit de nombreux chefs d'entreprise. Pas nombreux, au moins 4 ou 5 quand même. D'accord. Voilà. OK. À ce stade, Sylvie, est-ce que tu peux me parler des belles rencontres que tu as faites dans ta vie? Alors, Il y en a plusieurs, j'imagine. Oui. Il y en a certainement une plus grande que l'autre. Mais parle-moi un petit peu de ces belles rencontres. Alors, je vais dire que la plus belle rencontre, c'est celle où on rencontre celui qui passe, avec qui on passe, on fera un bout de chemin ensemble, hein, Oui. celui qui est devenu le père de mon fils. Alors, c'est vrai que j'avais environ 19 ans quand j'ai rencontré mon époux. Mais il a pris soin de moi, bien sûr, mais il n'a pas hésité non plus. Il était déjà adventiste. Il m'a fait comprendre très vite que il ne venait pas s'amuser, hein, parce que mon père ne l'aurait pas permis non plus. Hein, et il fallait qu'on essaie de se connaître pour envisager un avenir, un futur ensemble. Voilà. Mais comment, j'ai envie de te taquiner ce matin, comment on apprend à se connaître? Comment on se donne? Je sais que on n'est peut-être plus à cette époque, mais comment s'est passée cette époque où on prend le temps de connaître l'autre? Il y a eu quand même 3 années de fiançailles, hein. 3 années quand même de fiançailles, de connaissances. On a fait un séminaire ensemble. Hein. On a fait un séminaire. À l'époque, les séminaires duraient on a fait un séminaire littéralement sur 3 mois. Et au cours de ce séminaire, on a peut-être déceler des choses qu'on n'avait pas décelées chez l'autre. Et puis, finalement, j'ai beaucoup prié aussi pour demander au bon Dieu de me guider, de m'aider à comprendre, de m'aider à voir si réellement c'était le choix, c'était le bon choix. Et quand la chose est arrivée, je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui as décidé, je vais de l'avant. OK. Encore pour te taquiner. Et si tu avais décelé que ce n'était pas le bon choix, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors, je pense que j'étais suffisamment sincère dans ma relation avec Dieu pour me dire que si ce n'était pas le bon choix, il fallait que je recule. Il fallait que je recule. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de recul. Il n'y a pas eu de recul. Et même le jour du mariage de la mairie, je me souviens, je me suis enfermée un long moment quand même, hein, peut-être 2 heures de temps après ma coiffure et tout. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai demandé à être seule. J'ai passé du temps avec Dieu. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup prié et j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas celui que tu as choisi pour moi, permets que ce mariage n'ait pas lieu aujourd'hui. Voilà. Donc, belle rencontre, mais est-ce qu'il y a eu d'autres belles rencontres? Tu as été mariée une fois, mais j'ai l'impression que tu as été mariée une deuxième fois. Alors, parle-moi de cette rencontre. Alors, c'est vrai que quand mon époux m'a emmenée à l'église, il y a eu du temps quand même. J'ai laissé passer du temps pour savoir véritablement si c'était cette voie qu'il me fallait emprunter. Et il s'avère que quand j'ai eu, c'était l'époque où je passais mes examens, j'avais des examens et j'ai eu un frère qui a eu un accident. Il y a eu un accident, il était dans le coma, il est resté dans le coma pendant pratiquement 2 mois. Et pendant ce laps de temps-là, j'ai parlé au bon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis encore hésitante, je ne sais pas, mais montre-moi que tu es là, que tu ne m'abandonnes pas, que tu es à mes côtés. Et j'ai été, on va dire, le Seigneur m'a rassurée. Il m'a comblée et il m'a montré qu'il était à mes côtés. Il m'a montré qu'il était à mes côtés et il a permis que mon frère se réveille du coma, mais avec un miracle. Parce que quand mon frère s'est réveillé du coma, au départ, il avait eu, c'est vrai, le coma. Les médecins nous avaient expliqué que c'est pas possible de l'opérer dans l'immédiat puisqu'il était dans le coma, mais qu'il avait une fracture de l'humérus. Et on voyait bien sur la radio. Et au sortir du coma, les médecins nous ont dit, bon, on va quand même l'opérer à ce moment-là. Et quand ils ont fait une dernière radio, on n'a plus vu la fracture. Le médecin ne comprenait pas, il était abasourdi. Il ne comprenait pas du tout. Et il a regardé la première radio, il a regardé la deuxième, il a dit, mais ça a disparu.
Et il nous a dit, eh ben, quand les jeunes vont arriver ici, on va leur donner un petit coup dans la tête, on les enverra dans le coma et ils ressortiront indemnes et on n'aura pas d'intervention à faire. Et à ce moment-là, j'ai réagi en lui disant que c'était un miracle de Dieu. D'accord. Je n'ai pas hésité à lui dire que c'était un miracle de Dieu. Voilà. Et comment tu continues, donc tu construis même cette relation avec ton Dieu? C'est tous les jours. C'est tous les jours que cette relation l'a construit avec Dieu, parce que j'ai quand même vécu d'autres expériences qui m'ont marqué. Je prends un cas qui est tout récent. C'est en 2017, mon fils pratiquait du rugby. Et en 2017, mon fils a un accident et il se retrouve en fauteuil roulant, complètement paralysé des jambes. Bien sûr, quand un jeune, à cet âge-là, un jeune, il fallait que je l'encadre, il fallait que je sois là. Et il fallait que je sois forte pour l'aider à guérir. Parce que les médecins ne pouvaient pas non plus se prononcer parce qu'ils savaient pas comment serait la récupération. Mais en tout cas, j'ai senti qu'ils étaient optimistes. Donc moi, je me suis dit, il faut que je sois forte aux côtés de mon enfant pour l'accompagner. Et puis, je me rappelle, les médecins ne voulaient pas tellement remplir le dossier médical pour l'assurance parce que c'était avec la Fédération française de rugby. Alors, il y a un médecin qui avait écrit qu'il ne pouvait pas se prononcer pour l'instant sur la récupération et mon fils a lu le document. Et à ce moment, il était complètement déphasé. Et puis, je lui ai dit, tu sais, calme-toi. L'homme a parlé, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais Sylvie, à quel moment tu as cette rencontre personnelle et intime avec Dieu qui fait que tu arrives à donner une telle réponse à ton fils? Tu as rencontré Dieu, tu as certainement été baptisé. J'ai rencontré Dieu à 19 ans, quand j'ai vu la main de Dieu, comment Dieu avait agi pour mon frère. Oui. Et je me suis dit, ce Dieu-là, il est formidable. Il est formidable parce que je l'ai vu agir. D'accord. C'était pas un Dieu, on ne m'a pas parlé de Dieu. J'ai vu Dieu dans l'action. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas servir un autre maître, je ne peux pas avoir un autre maître, c'est celui-là. OK. Parce que ton oreille avait entendu des choses certainement, mais tu as vécu des choses, tu as vu des choses finalement. Oui, et puis à un moment, j'ai dû faire un choix parce que c'est vrai que avant, j'étais encore hésitante, je continue. Je faisais du handball, je faisais du sport de compétition. Et donc, j'étais tout le temps partie, tous les jours. Et il y a un moment, j'ai été confrontée au respect du sabbat. Parce qu'on n'hésitait pas à m'appeler quand il y avait des stages. Et on me disait qu'il fallait que j'y aille. Or, je voulais observer mon sabbat. Et donc, finalement, à un moment, je me suis dit, non, tout ça, c'est incompatible. Donc, j'ai tout lâché. Et je me suis dit, je ne peux pas abandonner la main de celui qui a été si bon envers moi. Voilà. Sylvie, quand on a vécu de telles choses, est-ce qu'il est arrivé des moments où tu as eu certainement des doutes, peut-être des regrets, ou est-ce que normalement, une fois engagé, on peut avoir des déceptions dans la vie, mais quand on sait qui est Dieu, quand on vit cette relation avec lui, même si à certains moments on va tomber, mais on va se relever parce qu'on sait que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est là. Et même des fois, quand son silence parfois, pour moi, est une réponse. D'accord. Parce qu'il ne répondra pas toujours comme moi je veux. Et je lui demande toujours, Seigneur, réponds-moi de la meilleure manière parce que c'est toi, mon Dieu, c'est toi qui sais ce dont j'ai besoin. Retiens tout ce que tu dis, on n'a pas fini. On fera une courte pause et on te retrouve dans quelques instants. Femme vertueuse, femme de valeur, nous partageons aujourd'hui le témoignage de Sylvie et Sarah. Femme vertueuse, femme de valeur. Sylvie, tu nous disais que tu avais entendu, mais qu'après, tu as vu finalement. Est-ce que tu pourrais encore partager avec nous d'autres expériences où tu n'as pas simplement entendu, mais où tu as vu la main de Dieu agir? Alors, il y en a une que j'ai vécue dans le milieu professionnel, puisque bon, c'est vrai que vu la profession que j'ai exercée,
on était souvent mis, le stress, on est mis à contribution tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que le stress m'avait particulièrement malmenée à un moment, on va dire les choses comme ça. Et je me suis retrouvée à un moment en maison de repos pendant près de 2 mois. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance des fois à ne pas vouloir avancer, c'est peut-être un peu normal parce que la dépression, si je prends le cas d'Élie, il a été dépressif à un moment. Donc, mais il faut pas, à un moment, quand Dieu est à nos côtés, ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve qu'on croit que Dieu n'est pas là. Et c'est vrai que pendant cette période-là, je me suis retrouvée en maison de repos. Je pensais que j'étais clouée à la croix, on va dire. Mais le bon Dieu m'a permis de descendre de la croix pour comprendre qu'il y avait pire que moi. Et c'est vrai que j'avais une voisine de chambre et elle traversait une période particulièrement difficile, mais elle m'entendait prier et elle m'entendait chanter tous les matins. Et un jour, elle m'a demandé est-ce que je pouvais partager mon culte avec elle tous les matins et tous les soirs. Et puis, le bon Dieu a permis que, avec le livre de méditation, j'avais un livre de méditation qui parlait des femmes, et le livre de méditation, je l'ai aidée, j'ai prié avec elle, je l'ai accompagnée. Donc, en fait, je suis sortie, on va dire, de mon passage difficile en venant en aide aux autres. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Et j'ai même oublié, je me suis dit, mais il y a pire que moi, j'ai même oublié que je traversais un moment difficile. Et Sylvie, je crois que tu as continué, donc, tu continues donc de venir en aide aux autres et tu as participé, tu me disais, donc, aux antennes, à l'organisation d'événements d'envergure, mais toujours pour aider les autres, pour contribuer au bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler ce matin? Oui, c'est-à-dire en fait en 2016, étant donné que je me suis rendu compte que notre commune est particulièrement touchée, parce que je connais beaucoup de femmes qui ont été atteintes du cancer du sein. D'accord. Et je me suis dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester indéfiniment dans l'expectative, il faut agir. Et c'est là que j'ai eu l'occasion d'organiser une manifestation avec Octobre Rose en 2016, avec une marche au sein de la commune. Et comme je pratique aussi dans mes loisirs, je pratique de la moto avec mon époux, donc il y avait un club de femmes et nous étions près d'une 40aine de femmes motardes. Et donc on a organisé une conférence autour du cancer du sein, avec un médecin qui ne partage pas notre foi, mais pourtant les choses se sont très bien passées. Et après, il y a eu un témoignage d'une femme qui avait montré comment est-ce qu'à travers sa maladie, elle avait eu le soutien de Dieu et le soutien de sa famille aussi. Et ça, c'était important. Et qu'elle cheminait, qu'elle continuait, elle se savait en rémission, mais Dieu a agi pour elle. Voilà. Est-ce que ce matin, tu es en train de nous dire qu'il faut s'ouvrir aux autres? Il ne faut pas se donner des limites dans les bienfaits, de ne pas être limité, mais au contraire, s'ouvrir à tout public. Oui, parce que je crois que moi, en ce moment, je suis, à l'époque, j'étais au ministère de la Femme quand j'ai organisé Octobre Rose, mais aujourd'hui, au sein de ma communauté, j'ai été choisie pour être responsable de santé tempérance. Alors, c'est vrai que je ne suis pas professionnelle de santé, mais je me suis dit, si le Seigneur m'a appelée, c'est qu'il a une mission à me donner. Il a quelque chose, je dois réaliser quelque chose pour Dieu et avec Dieu, surtout avec Dieu. Et il s'avère que en me rendant, j'ai voulu mettre en place un partenariat avec la commune, ma commune de résidence, et il s'avère que je suis allée trouver les magistrats. Et ils ont été très d'accord avec nous. Et c'est ainsi que j'ai présenté dernièrement, le 10 mai, c'est tout récent, une conférence autour du cancer de la prostate, où ça a été vraiment très fructueux, où je me suis retrouvée dans la salle avec beaucoup plus de personnes qui ne partageaient pas notre foi. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a un message de santé. On a toujours dit que la santé, c'est le bras droit du message des 3 anges. Donc aujourd'hui, il nous faut œuvrer dans ce sens. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je ne veux plus être en fonction pour prêcher dans l'église, faire des choses comme ça. J'ai plus la force, mais les dernières forces que j'ai aujourd'hui, je les mets au service de mon prochain.
en visitant, en aidant, en agissant auprès de ceux qui traversent des deuils, ceux qui ont des difficultés. Et c'est par les visites et tout cela. C'est dans ce sens que je travaille aujourd'hui. OK. Et comment ce partenariat a été accueilli par les élus? Ah, mais très, très bien, parce que le maire, il était ravi. Il était ravi. Il était assis à côté de notre pasteur, en l'occurrence pasteur Coco, et pasteur Coco m'a dit que tout au long de la conférence, il n'arrêtait pas de lui dire comment il était satisfait et ravi du programme. Et il m'a même demandé de lui faire des photos de la salle pour qu'il présente au niveau de la communication de sa commune. Voilà. Donc, Sylvie, ce matin, tu nous dis encore qu'il faut descendre dans la ville. Mais il faut descendre. On a une place à occuper dans la cité. Il nous faut occuper cette place. Et c'est vrai que très souvent, on nous reproche, nous, communautés religieuses, de ne pas être impliquées dans la vie de la commune. Donc, c'est un moyen que Dieu me donne en tout cas, pour pouvoir œuvrer pour lui. Voilà. Sylvie, quel est ton verset préféré? Alors, quel est ce passage biblique que tu aimes à partager et que concrètement tu vis? Alors, le premier verset, parce que je l'ai vu et je l'ai expérimenté, c'est le psaume 34, verset 7, qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Et il y a un deuxième texte que j'aime beaucoup, c'est le psaume 37, mais je vais citer juste un verset, psaume 37, verset 25, qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Voilà. Et ça me ramène à te reparler de ton fils, pardonne-moi, comment il va aujourd'hui et comment tu l'accompagnes? Ah ben, mon fils, il va bien parce que il a récupéré totalement l'usage de ses jambes. Il va bien. Maintenant, bon, c'est la jeunesse, hein, il sait un petit peu, mais je continue de prier pour lui, je prie beaucoup pour lui, et il le sait, mais par contre, c'est un garçon, Dieu l'a placé là pour nous, parce que je veux dire que c'est une bénédiction pour les parents aujourd'hui, parce que de par les petits soucis de santé que j'ai, cet enfant est très attentif, il me gâte, il m'accompagne. Bien souvent, quand il travaille pas, il m'accompagne à mes rendez-vous et il me gâte énormément. Donc, je vais dire que c'est une bénédiction d'avoir cet enfant. Sylvie, quel est, selon toi, ce meilleur moyen, peut-être qu'il n'y a pas que le seul, de garder nos enfants, de les ramener, de les encourager, pas uniquement par le dire, par les paroles, mais quelle serait, selon toi, je dirais pas l'unique recette, mais une des bonnes recettes? Alors, une des bonnes recettes, c'est que même quand l'enfant n'entend plus, il faut continuer de prier pour lui. Parce que Dieu est attentif à la prière des mères. Il est très attentif à la prière des mères. Et puis, témoigner de l'amour à son enfant, quel que soit le chemin qu'il emprunte, on va le conseiller, on va l'aider, on va l'accompagner, mais il faut toujours continuer à lui témoigner de l'amour. Parce que si moi je lui dis que Christ est amour et que je ne lui témoigne pas de l'amour, ah ben, jamais cet enfant, il comprendra pas le véritable sens de l'amour. Donc, c'est pour ça que je lui témoigne tout mon amour. Et dis-moi, en tant que femme, quelles sont ces portes que tu penses qu'on peut ouvrir? Alors, moi, je pense qu'il faudrait qu'au niveau de toutes les communautés, moi c'est un peu mon point de vue, c'est mon ressenti, il faudrait que on s'ouvre plus à l'extérieur. Il faudrait s'ouvrir, il faudrait partager, il faudrait échanger, il faudrait œuvrer. Je sais que le Secours adventiste fait un travail qui est magnifique, extraordinaire, magnifique, mais j'aurais souhaité qu'au sein des communes même, que l'on soit plus attentif aux besoins de nos semblables. Mais pour le faire, c'est par les visites, parce qu'on ne saura pas, c'est en visitant les gens. Il y a des choses à mettre. Aujourd'hui, on parle de violence, on parle de toutes sortes de dérives qu'il y a. Mais si nous n'allons pas au sein de nos communautés, là où nous vivons, au sein de notre quartier, de notre commune, si nous n'allons pas mettre en place des écoles de parents, des écoles pour parler de l'éducation, qu'est-ce que c'était véritablement, eh bien, on verra pas de changement. Et quel atout nous disposons, Sylvie, pour faire ce genre de choses? Moi, je reconnais que notre Église, elle est riche. Elle est riche parce qu'il y a beaucoup de professionnels. Il y a des psychologues, il y a des personnes d'expérience, il y a des conseillers conjugaux au sein il y a des sexologues au niveau de nos communautés. Donc, il y a un travail à faire et il nous faut saisir
le taureau par les cornes et puis aller de l'avant en comptant sur le Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Ne me dis pas que tu en as pas, parce que tu devrais en avoir. Alors, j'en ai très peu. C'est vrai que j'en ai très peu. Mais mon temps libre, alors, c'est vrai que depuis quelques années, je me consacre à l'art floral. Je me consacre à l'art floral et puis je me retrouve beaucoup. J'ai des loisirs avec mes sœurs. D'accord. J'ai des loisirs avec mes sœurs. Je vais à la plage. J'essaie d'organiser aussi j'emmène les mamies de ma communauté. Des fois, je vais avec eux à l'aquagym. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'on essaie de faire pour combler le temps libre. Ouais. Donc, on reste sur le terrain. Il faut être actif et il faut venir en aide à ceux qui en ont besoin. Et quel intérêt, Sylvie, il y a, pas à démontrer, mais à montrer qu'on est des femmes épanouies? Moi, je crois que les femmes ont un rôle à jouer parce qu'on a toujours dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et au sein du foyer, au sein de la communauté, le même rôle, hein? La femme vertueuse. Si je prends le cas, pour revenir, si je prends le cas de Nabal et Abigail, pour citer que cet exemple, Nabal était insensé, mais pourtant Abigail a été sage et elle a préservé sa famille contre une mort certaine qui les attendait. Donc, ça nous permet de voir que il nous faut accompagner nos époux, il nous faut accompagner nos enfants et il nous faut œuvrer pour le Seigneur. Voilà. Et si je te demandais de définir la femme vertueuse, la femme de valeur, ne me dis pas que c'est une femme parfaite. Non, aucune femme n'est parfaite. Elle commet des erreurs, mais la femme, c'est celle qui a le sens des responsabilités. C'est celle qui a le sens de sa valeur aux yeux de Dieu et de la mission que Christ lui a confiée. Voilà. C'est comme ça que je la définirais. Voilà. Sylvie, une femme attachante, celle qui a donc le sens de la mission que Dieu lui a confiée. Et je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont donc le sens de cette belle mission qui leur a été confiée. Femme vertueuse, femme de valeur, nous avons été vraiment enchantés de te recevoir ce matin. Sylvie Essard était notre invitée. À très bientôt.